Secteur 88, une présentation du Collège Radio-Télévision Québec. Cette semaine, à Secteur 88, Cathy Gauthier, Mario Pelchat. L'humoriste Cathy Gauthier sera à Québec dans les prochaines semaines pour nous présenter son troisième One Woman Show. C'est ça, Cathy, troisième? Elle nous présente Pas trop catholique. Ça sera à la salle Barousseau le 11 novembre prochain, ainsi qu'en supplémentaire le 10 février prochain. Les dates, c'est bon, Cathy? Et comme vous pouvez le voir, elle est en ville. On a pris quelques instants pour la rencontrer. Canada? Désolé, on ne connaît pas le Canada. Mais si tu dis Céline Dion. Ah oui! Téline, le nez, Jacques, Claudette, Maman Dion, les petits pâtés, Céline et ses jumeaux. Cathy Gauthier, bienvenue à Québec. Eh bien, merci. C'est quoi ta relation avec Québec? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu viens à Québec? Ah, j'ai une belle relation avec Québec. Moi, j'aime ça venir ici. Puis j'aime ça appeler ça la vieille capitale. Là. Ça me fait bien rire, moi, ceux qui appellent ça la vieille capitale en étant sérieux. Mais je te dirais que c'est une des plus belles villes là, où je viens en tournée. En tout cas, on couche ici, fait que ça, c'est bon signe. Non, j'adore ça, sortir ici, les restaurants, les hôtels. Non, puis surtout le public. Le public est tellement généreux. C'est une de mes places préférées, sincèrement, pour venir faire mes spectacles. Moi, je suis pendue à l'Auberge Saint-Antoine. C'est là que je dors quand je viens à Québec. J'adore ça, l'Auberge Saint-Antoine. Sinon, bien, évidemment, les classiques là, de fin de soirée, comme le Ashton. Puis pour se rendre au Ashton, il faut avoir été au Maurice. Mais les mêmes places que tu connais, là. Là, il y a une petite vendeuse qui s'approche de moi. Ah, une petite jeune. Elle était pas vieille. Elle avait quoi? 17, 18 ans, gros max, OK? Elle était grande, mince. Elle était shapée comme une fourchette à fondue. Tu sais, là... Pour ce spectacle-là, ça s'est fait plus dans la joie que les deux précédents, je te dirais. Ça a été plus facile à écrire. Je sais pas si c'est à cause de mon expérience, à cause du fait que j'ai vieilli, je suis rendue ailleurs, j'avais plus d'idées, j'avais plus de sujets que je voulais traiter. Puis non, ça s'est vraiment fait, ça a passé comme du beurre dans la poêle, on va dire. Là. Ça a bien été. Le titre de mon spectacle, Pas trop catholique, ça faisait pas l'unanimité parce que ma compagnie de production était contre l'idée d'appeler ça Pas trop catholique. Parce que ça reste quand même... Sujet épineux de la religion? Oui, c'est très tabou encore au Québec. Puis là, on était, quand j'ai pensé à ce sujet-là, c'était en plein dans la charte, puis tout ça. Fait que là, j'ai appelé Dominique. J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? T'es pas trop catholique. C'est très bon, très bon. Le ménage, le lavage, le repassage et tout le niaisage qui finit en âge, c'est terminé. Maintenant, c'est aux hommes de nous torcher. Je suis capable de parler maintenant plus de sujets profonds que j'aurais pas été capable d'aborder ou d'écrire dans la jeune vingtaine quand j'ai commencé. Là. Entre autres, un numéro sur la jalousie. Moi, je comprenais pas là, que ça se trouvait des filles jalouses là, quand j'avais 20 ans. Fait que là, aujourd'hui, je suis proche de... Ça a changé, ça? Oui, aujourd'hui, je suis très jalouse. Mon chum, je le watch. Et pour les gens qui sont en train de magasiner les spectacles d'humour là, pour les prochaines semaines, aux gens de Québec, pourquoi on va voir Cathy Gauthier? Parce que c'est le meilleur show que tu vas voir cette année, je te le jure. Je parle de plein d'affaires dans ce spectacle-là. Je parle de ma hantise envers les spas. Moi, je comprends pas ça, les gens qui vont relaxer dans un bain avec des inconnus. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Tu peux pas relaxer à côté d'un gars que tu connais pas, qui a de la broue qui a de la broue ici, là, tu sais, là, puis du frima dans le toupette. Non, c'est dégueulasse, ça, là, cette histoire-là. Une robe de chambre toute trempe que t'es même pas certaine si c'est la tienne. J'haïs ça les spas, j'haïs ça les gens qui s'autoproclament épicuriens. Moi, je suis un épicurien, j'aime bien boire et bien manger. Wow, t'es vraiment original. J'ai jamais rencontré personne d'autre comme toi avant. Je préfère je cherche le plaisir plutôt que le travail. Chez nous, on appelle ça un ivrogne. Fait que je parle des épicuriens. Après ça, je parle des gens qui mangent bio puis sont contents de te le dire qu'ils mangent bio. De ceux qui s'improvisent sommeliers. Là, on en connaît tous dans notre entourage. Là, que, il y a pas longtemps, arrivaient dans un party avec un 6-pack de Smirnoff Ice. Là, puis là, maintenant, ils sont fiers de prendre une gorgée de vin sans passer un commentaire ridicule. Fait qu'est-ce qu'on fait? Bon, on mange des repas surgelés, cuits au micro-ondes, de la bonne bouffe faite à l'ordinateur. Puis après, on se demande pourquoi tout le monde a le cancer. Je sais pas, on mange des affaires faites en plastique. Tu sais, quand tu lis les ingrédients et que c'est écrit avec et ou de séparés mécaniquement, ça n'a pas poussé dans un potager, ça là, OK? Là, après, tu fais...
Merci beaucoup. On te souhaite bon succès pour la première le 11 novembre, salle Albert-Rousseau. Oui, puis je reviens le 10 février au centre supplémentaire. Si tu peux pas venir le 11, pas grave, je te pardonne, tu reviendras le 10. Ou sinon, je vais revenir plein de fois parce que Québec, c'est la place où je vends le plus d'étiquettes. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve au Théâtre Le Capitole. Question de rencontrer un grand homme de la musique. Aujourd'hui, Mario Pelchat de passage à Québec. Question de nous présenter son 16e album en carrière, l'album Un homme qui vous ressemble. Juste à l'endroit où tu es, il y a mon nom, il y a écrit la fin du voyage. Mario, bonjour, bienvenue à Québec. Bonjour, ça me fait plaisir. Alors, une grosse semaine, un nouvel album, une tournée qui va s'amorcer et bien sûr un mariage. Je veux parler à l'homme avant de parler à l'artiste. Comment s'est passée cette union devant vos proches, vos amis et bien sûr les membres des médias? En fait, comme on s'était mariés sur un bateau il y a 20 ans, Sur le Louis Joliette, à l'époque, ici à Québec. Joliette, ici à Québec, certaines ont pensé que ça pouvait être ça parce que beaucoup savent qu'on est divorcés depuis 2002. Et c'est bien ça qui nous rendait un peu tristes, nous, c'est que depuis qu'on est revenus ensemble et qu'on est amené souvent à remplir des papiers officiels et que notre statut légal est toujours divorcé, on se regardait et on trouvait divorcé, bien sûr, c'était ça. Alors on s'était dit depuis longtemps que éventuellement on le ferait, on réofficialiserait notre union. T'es rêvé, imaginé, comme autrefois les voleurs, les rois et les matelots rêvaient de trouver l'Eldorado. J'ai navigué combien de temps? Qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement vous avez tassé cette réflexion-là qui était peut-être un petit peu plus amère par rapport à un futur album et que vous avez décidé de vous relancer pour un 16e album en carrière? Bien, ça continue de faire peur parce que c'est sûr que moi, je parle aussi comme un producteur parce que je produis ce disque-là, mais j'en produis d'autres projets aussi. Et il y a parfois il y a des projets qui fonctionnent bien, parfois il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. Puis à chaque fois, c'est un coup de dé, tu sais. Puis c'est un peu comme jouer à la machine à sous, tu sais. J'ai décidé de le faire parce que j'aime trop ça, parce que je peux pas m'arrêter, parce que je suis fait pour ce métier-là et je vais continuer, je vais en faire d'autres. C'est une bonne nouvelle. Je pense que vos fans étaient très contents. Je suis très content aussi, puis j'ai déjà commencé à enregistrer le prochain. Ah oui, fait que finalement, vous êtes revenu pas bien à peu près là, dans le marché, comme on dit. Je vais en faire 2 doigts, là. Faut pas être pris dans toutes sortes de projets. Puis moi, j'en ai plein de projets. J'ai le vignoble, j'ai la carrière de d'autres personnes. J'en ai beaucoup en même temps. Donc, gérer tout ça, ça t'enlève du temps et de l'inspiration. Mais j'ai reçu tellement de belles chansons que j'ai dit, je peux pas ne pas les faire parce que je suis aussi un interprète. J'aime ça, interpréter les mots des autres, les musiques des autres. J'ai fait 4 textes, dont une chanson pour mes parents. Je tenais à en écrire un minimum, mais les chansons qu'on m'a faites, ça a été comme des cadeaux sur mesure, des habits sur mesure. Alors c'est ça, il y a Marc Dupré, il y a Nelson Mainville, on va certainement en oublier, le Frédéric Baron. La liste est très longue. Ouais, c'est ça, tout plein. Qui met le sourire et mépris. J'ai rien gagné, mais j'ai tout pris. Vous, personnellement, dans vos mots, comment vous le décririez? Moi, je pense que ce qui émane de ça, c'est tout à l'heure, justement, avec la journaliste avec qui j'étais, disait que c'est un peu comme un serment envers mes parents, envers celles que j'aime, envers la musique, la vie en général, la générosité, le public. C'est ça. C'est tout ce que j'avais envie de dire à tous ceux que j'aime, tous ceux qui sont autour de moi. Alors, un beau message d'amour au final. Moi. Alors, Mario, merci beaucoup pour votre temps. Ce fut un plaisir de vous recevoir à Québec et bien sûr, ce sera un plaisir de vous retrouver ici même au Capitole en février. Hâte de revenir ici. Ouais, sinon, profitez de vos vacances quand même. là, C'est important. Faut vous maintenir en santé, comme on dit. Exactement. Perdu en 20 ans, c'était un mois d'août.